diestar.com. Visco, 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 Bon, on s'excuse encore du programme plein pour ces jeux qui s'exprimer eux-mêmes et se construire. Le GIZ de la coopération allemande, depuis quelques années, qui insuffle des milliards dans la culture malienne. Et ce n'est pas fortuit que l'association Africa Diez a été cooptée encore pour une deuxième fois parce que c'est un appel à candidature. La coopération allemande, le GIZ, qui a un projet qui s'appelle Donkonimaya, qui est là pour appuyer le secteur culturel du Mali. Vu qu'on a beaucoup de carences et que nous vivons des moments très difficiles, Donkonimaya s'est mis à notre côté pour nous aider dans nos différents événements. De telle sorte qu'on essaie de voir un peu tous ceux qui se débrouillent pour rehausser le niveau de la culture au Mali. Pour dire que tout ce qui est culturel, tout ce qui touche le secteur culturel, le projet Donkonimaya est là pour nous aider. Et à chaque étape, il lance des demandes à candidature, des appels à candidature. Si vous répondez aux critères de la culture, de la jeunesse et de la cohésion sociale, vous êtes en général appuyé par ce projet qui est une coopération allemande. Moi, en tant que musicien, je vais beaucoup encourager les organisateurs de Diestar Voice. Voilà, parce que ça fait une deuxième fois qu'ils sont avec nous pour faire d'une rêve une réalité. On a confiance en eux parce que c'est un groupe de jeunes qui se bat pour la culture, qui ont vraiment besoin d'encouragement. Donc ils rentrent dans le cadre des aides et c'est normal que le GIZ Donkonimaya les aide. Que cette émission est vraiment à encourager. S'il vous plaît, donnons-nous la main pour aider Omar Coulibaly dans cette mission. Nous n'avons pas beaucoup de moyens. Nous avons du talent ici. Donc on a beaucoup de talent au Mali ici, mais nous n'avons pas d'aide, beaucoup d'aide. Donc avec ces concours, je pense qu'on va mieux s'en sortir. C'était une espérance pour moi, je le dis. Et je les encourage aussi à continuer à le faire chaque année, que Dieu fait chaque année. Parce que c'est quelque chose qui va beaucoup aider les artistes, surtout les rappeurs maliens. Diestar Voice 2, c'est l'histoire d'une passion, d'un engagement au service de la culture malienne et africaine qui nous a menés à mettre en place la structure Afrique Jazz en 2018. Afrique Jazz est une structure de promotion, de management, de consulting et de production, dont Diestar, que vous connaissez, est la marque digitale qui existe depuis 2019. C'est grâce à l'expérience requise au fil des années et convaincu que la musique peut nourrir, créer des emplois, changer des destins, porter un message et occuper la jeunesse et même aider à combattre des maux tels que le chômage, le banditisme, l'immigration, la radicalisation, que nous avons décidé de lancer le concours Diestar Voice avec l'appui de notre partenaire technique et financier qui est GIZ Donkonimaya. Oui, Marco, il est prêt à vous faire un micrographe. Ça vous follow. Un tabou canal de Noche. Dans la maladie de Mali. Pour faire la maladie. Follow. Et que là, nous sommes là. Nous sommes là. Aka tambra do alfana de Noche. Oui, nous allons follow. Plana. Niveau de Gonda. Il faut que condition mi de papier pour ngalié mo ka ngona na sono de duma ma mi ke toro fola flana on l'a dans bien pour web la stratégie awere. Les critères de sélection. Par exemple, j'ai pas lu le document mais j'ai pas vu assez d'informations sur ça. Peut-être que comme j'ai lu à la alors quelles sont les conditions, n'est-ce pas, de sélection pour le concours? Les critères de sélection, quoi. Et aussi, comme mon confrère l'a dit tout à l'heure, tout de suite, disons, en Bambara, quelles sont les innovations apportées à cette édition par rapport à la première? Diestar Voice 2, c'est un concours de rap qu'on a initié avec l'appui du projet GIZ Donkonimaya
nous allons mettre à la disposition des jeunes rappeurs un instruit sur J-Star qu'ils vont télécharger et faire une vidéo freestyle sur nos thématiques posées. Et cette année, notre thématique posée est la paix et la cohésion sociale. Bon, les activités phares de ce concours sont, il y aura la première partie qui est le concours. Le concours d'une première phase qu'ils vont télécharger, puis nous envoyer les vidéos freestyle par WhatsApp et nous allons les mettre en compétition sur les réseaux sociaux que les gens vont voter pour eux. Et ainsi, ils iront en finale physique. 8 personnes iront en finale. Maintenant, la deuxième partie, ça c'est la formation qui aura lieu du 1er au 3 juillet au Palais de la Culture, qui a pour thème rôle de la culture dans la consolidation de la paix. Bon, les objectifs recherchés pour cette édition est, à la fin de cette édition, avoir des jeunes qui seront des ambassadeurs de la paix, avoir des jeunes. Aujourd'hui, le hip-hop est arqué par tout le monde le sait. Quand on parle du Mali rap aujourd'hui, c'est de parler de la délinquance, du drogue et tout. Aujourd'hui, c'est que ces jeunes-là soient conscients des réalités du pays, soit des porteurs d'un message. C'est ça les objectifs recherchés. La particularité, je peux dire, les particularités sont énormes. C'est la limitation du terme d'abord, je peux dire. L'année passée, c'était 3 thèmes. Cette année, nous avons décidé de se limiter à un seul thème parce que c'est un thème qui nous tient vraiment à cœur. Et aussi la délocalisation de la finale. L'année passée, c'était à Bamako et cette année, c'est à Koukourou. En fait, la formation, ce n'est pas uniquement que ceux qui vont faire. Et on peut pas pour le concours, on peut pas faire, tout le monde en fait n'est pas fait pour le rap. Donc raison pour laquelle nous avons initié en fait cette formation. C'est permis à tout le monde et il y aura un numéro pour tous ceux qui veulent participer à cette formation d'assister, mais les places sont limitées en fait vu le cas de Covid en fait. Voilà, merci. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent devenir des artistes. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent sortir des albums. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent montrer leur talent, leur passion, mais malheureusement tremplin tout boulot. Donc je pourrais dire que J-Star Voice, c'est un tremplin pour eux, pour démarrer peut-être leur carrière, parce que c'est comme ça que ça commence. Il y a d'autres qui ont une chanson, 2 chansons, ça commence tout petit comme ça, et puis ça peut y aller. Donc voilà, j'ai dit bonne chance à tout le monde, et comme je le dis encore, vous n'avez rien à perdre, et participez massivement, parce que comme on le dit encore, tant qu'il y a la paix et la cohésion sociale, c'est le Mali qui gagne. Et mes impressions sur la conférence d'aujourd'hui, j'avais plein de questions en venant, dont j'ai eu les réponses. L'année passée, j'ai eu la chance de faire partie de J-Star Voice 1, au final et autres. C'était vraiment intéressant, j'ai pu rencontrer les rappeurs et on a vu les talents. En tout cas, aujourd'hui, j'étais satisfaite du conférence, c'était vraiment intéressant et j'ai eu la réponse à mes questions. Pour cette année, pour l'année passée, c'était très intéressant, j'ai rien à leur reprocher. Cette année aussi, franchement, c'est bon. Leur technique, ça me plaît. Alors l'objectif pour J-Star Voice, c'est de faire rassembler les jeunes très talentueux, pétris de talents, mais qui sont beaucoup plus dans l'ambigu, qui ne sont pas très connus. Alors pour pouvoir les sensibiliser sur la paix et la cohésion sociale. Donc aujourd'hui, c'était le lancement officiel. Et au regard du grand changement que nous avons pu apporter, on a délocalisé la finale. L'année dernière, la première édition, la finale fut lieu ici à Bamako. Et cette année, on a délocalisé ça à Koulikoro. Donc pour pouvoir permettre qu'il y ait plus d'inclusivité, les jeunes d'ici à Bamako, à Koulikoro, à Kaï vont beaucoup plus bénéficier. Donc si la grande finale aura lieu à Koulikoro, ça veut dire que les acteurs qui sont à Koulikoro aussi se sentiront beaucoup plus concernés par cette initiative. Donc cette initiative, elle est vraiment salutaire. Je remercie. Wickedness.